nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en ce grand jour du vendredi 9 juillet et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 23. Demandons au Seigneur la grâce de son Esprit Saint pour qu'il nous dispose à écouter sa parole. L'ayant écouté, qu'il nous donne aussi la force de l'accomplir. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et candides, comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux, ils vous flagelleront dans les synagogues, vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ou comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre les parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, cette parole de Dieu que nous venons d'écouter en ce grand jour nous montre le combat de l'apôtre. On a vu l'identité de l'apôtre, le portrait. Aujourd'hui, on nous parle du combat de l'apôtre. L'apôtre est une personne qui combat, qui doit affronter les résistances. L'apôtre a en lui la force de Dieu. Tu as en toi la force de Dieu, l'Esprit Saint que tu reçois. Alors, il te donne les stratégies pour combattre. La première stratégie, il te demande d'être simple. La simplicité. Il te demande cette simplicité parce que tu es comme une brebis au milieu de l'eau. Cette simplicité pour que tu puisses atteindre la finalité. L'esprit qui te rend simple pour que tu ne perdes pas de vue la finalité de ta mission. Il te demande aussi d'être prudent. Le combat de l'apôtre, c'est rechercher la prudence afin de choisir le meilleur chemin pour atteindre la mission. La prudence, c'est la discipline que tu t'imposes. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'être simple et d'être prudent. La simplicité, reconnaître ses erreurs, reconnaître que je porte quelque chose de grand et je sais m'abaisser, je sais m'humilier. Et la prudence, m'imposer une certaine discipline, reconnaître mes limites afin de pouvoir choisir le meilleur chemin pour atteindre mon objectif et surtout atteindre l'objectif de Dieu. Oui, il y aura ce danger. Vous serez persécutés. Le maître a vécu cela, donc les disciples aussi. Pour pouvoir suivre le Christ, si on n'est pas persécuté, ça ne va pas aller. Si tu ne sens pas en toi une résistance, un combat pour atteindre ton objectif de suivre le Christ, c'est que tu es dans le laxisme. Alors, pour éviter la persécution, il faut tout simplement s'abandonner à Dieu et savoir que le maître aussi a vécu ces mêmes expériences. Et nous ne pouvons pas dire que dans le marché devant le maître, mais toujours derrière. Nous devons rester forts et résister pour témoigner, aimer témoigner. Ne pas faire confiance en nos propres sécurités, mais faire confiance totalement en Dieu. Lui faire confiance dans la prière. Il est à l'œuvre dans notre vie. Mes frères, sachons, et mes sœurs, que nous sommes des disciples. Et donc la persécution ne manque pas aux disciples du Christ. Il a souffert, tu vas souffrir. La question que tu pourrais te poser en ce jour, est-ce que je vis une persécution? N'essaye pas d'aller chercher la persécution. Mais est-ce que toi, tu sens que le fait d'être chrétien, en essayant de vivre pour Jésus, tu sens de l'opposition autour de toi? Pose-toi cette question et dis-toi. Si tu ne les sens pas bien, c'est que tu n'es pas en train de suivre Jésus. Tu es dans la commodité, tu fais beaucoup de concessions.
Le disciple du Christ ne fait pas de concessions. Parce que si Jésus voulait concéder, faire des concessions, il n'allait pas mourir sur la croix. Il allait mentir et puis il n'allait pas mourir, on n'allait pas le tuer. Demandons cette grâce au Seigneur. Nous qui sommes ses disciples, qui ne recherchons pas la souffrance pour la souffrance, mais qui recherchons à marcher avec rigueur et fermeté derrière le Christ, malgré nos fragilités. C'est lui qui nous rend forts. Qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.